Bien-aimés, bonjour et soyez bénis. Et bienvenue à notre espace At Home We Pray, tous les samedis, bien évidemment à 5h15. Aujourd'hui, nous avons fait un peu d'aménagement et nous sommes au dimanche 5 juillet 2020. Alors, pour l'heure, c'est notre première émission, on va dire, du mois de juillet. Et j'aimerais, par le bien de cette plateforme, souhaiter le très bon mois, un très bon mois de juillet à tous mes frères et sœurs qui nous suivent, mes frères et sœurs qui me suivent depuis un certain moment. Que la grâce de Dieu ne vous fasse point défaut, que la grâce de Dieu soit sur vous, vos familles, vos connaissances et tous les bien-aimés qui sont aussi sympathisants à cette plateforme de At Home We Pray. Soyez bénis, vous aurez bien remarqué, vous avez vu l'accoutrement. Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est que nous sommes aujourd'hui, je suis en tenue traditionnelle, en tenue traditionnelle de l'Ouest, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui, nous avons commencé aujourd'hui notre spéciale musique traditionnelle
que vous aurez effectivement le temps aussi de voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un spécial musique traditionnelle, on va dire, un peu décalé, mais vous aurez dans les autres épisodes les plus intéressants. Aujourd'hui, nous vous proposons ça. Et que la grâce éternelle soit sur vous. Nous allons effectivement prier avant de commencer toute chose. Éternel amis, nous rentrons toute la gloire. Je dis merci pour ce que tu permets, pour ce que tu nous permets de vivre. Merci de renouveler en nous le souffle de vie. Merci de nous bénir, nous, nos différentes familles. Merci pour la Côte d'Ivoire que tu bénis. Merci pour les autres pays que qui ne sont pas en reste et que tu bénis également. Sois béni au Père, que toi-même, éternel amoureux, tu prennes le contrôle de ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Enitsen. Alors c'est le morceau que nous avons avec la régie décidé de vous faire passer en premier lieu. C'est une chorale, du Grand Lépée, qui vous a chanté en atié. Et vous l'aurez bien remarqué, aujourd'hui nous sommes en spécial traditionnel. Donc vous aurez à entendre que des sons traditionnels et tradis modernes. Sans plus tarder, nous allons passer à Yuante. C'est un groupe, c'est une chorale également qui vous chante cela. Et on l'écoute tranquillement et après on revient. Donc Yuante, que la grâce vous ne nous fasse point défaut. Tout à l'heure. Les hommes de ce monde m'abandonnent. Seigneur, je viens à tes pieds. Ne te détourne pas de moi. Ainsi j'aurai la force, j'aurai la puissance pour te servir. Ne te détourne pas de moi, Seigneur. Mais prends-moi dans tes bras et conduis-moi tous les jours de ma vie, afin que je puisse te glorifier et te célébrer. Amen.
elle est Samanji. À baguette, à Abidjan, c'est même. Elle est Samanji. À baguette, à Abidjan, c'est même. Elle est Saramandi, aimée, à baguette, à Abidjan, c'est même. Elle est Saramandi, aimée, à baguette, à Abidjan, c'est même. Elle est Saramandi, aimée, à baguette. Merci pour le titre You Want Terre, qui a été vraiment un titre beaucoup écouté dans les années, on va dire, en 2013, pour nos jeunes qui faisaient effectivement du pelé du côté de NDA, Notre-Dame d'Afrique. Alors, merci à notre jeune chantre qui nous a chanté You Want Terre. Alors, nous avons pour habitude effectivement de vous faire passer un message, et le message d'aujourd'hui que nous allons vous faire passer, alors avant de revenir là-dessus, nous allons simplement vous donner le thème et aussi le passage. Alors, il s'agit de 2 Jean 1, verset 5. 2 Jean 1, verset 5. 2 Jean 1, verset 5, et nous allons revenir. Alors, le thème c'est montrer votre amour. Montrer votre amour. Vous effectivement le constaterez que nous allons parler d'amour, nous allons parler de l'amour fraternel, de l'amour filial, l'amour que l'Éternel nous a appris, bien sûr, en donnant son Fils unique à la croix de Golgotha à travers Jean 3, verset 16. Alors, nous allons passer à un autre son, il est guéri. Et je vous invite à écouter. C'est un son qui a été repris par un certain groupe Eden, que je salue ici. Alors, je salue le groupe Eden qui effectivement nous fait vivre des moments vraiment extraordinaires. Mais ce son est un son pur et unique. Écoutons ce son guéri et on revient pour le décortiquage, on va dire, du thème et aussi de la parole de l'Éternel. On écoute ce morceau qui est un son intéressant.
Merci à notre grande sœur qui nous a effectivement fait danser sur ce son Aposé, un son guéri qui vous a été, qui est dans son originalité avec des tam-tams, avec aussi des tam-tams, traditionnellement appelés du djembé. Vous avez aussi d'autres sonorités traditionnelles qui sont vraiment pures à entendre à travers ce son Aposé. C'est vrai que ça a été repris, ça a été repris par le mythique groupe Eden qui nous a fait vivre beaucoup de bonnes choses. Alors nous allons revenir sur notre thème du jour. Le thème du jour, le thème du jour, c'est montrer votre amour. Montrer votre amour. Montrer votre amour. Et le passage que nous avons effectivement demandé à pouvoir on va dire, élaborer, il s'agit de 2 Jean. Alors, il faut savoir que le 2 Jean a un seul chapitre. Un seul chapitre. Et le seul chapitre que nous allons lire, le passage, il est du verset 5 de 2 Jean. 2 Jean, chapitre 1, on va dire chapitre 1, verset 5. Nous lisons la parole de l'Éternel. Et maintenant, ce que je demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui qui nous acquis, celui que nous avons eu dès le commencement, c'est ce que nous aimions les uns les autres. Alors nous reprenons, parce que la lecture n'a pas été aussi aisée, on va répondre. Et maintenant, ce que je demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Alors c'est un passage qui, on va dire, à écouter comme ça, n'est pas vraiment bien élaboré, mais quand on décortique, on voit effectivement la puissance de ce qui est dans cette parole. Alors nous lisons juste une petite partie qui va nous intéresser, nous estirpons une partie qui va nous inspirer ici. Ici il s'agit, on va dire, je te demande ce que nous aimions, que nous aimions, je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Nous nous aimions les uns les autres. Il s'agit de 2 Jean 1, verset 5. 2 Jean 1, verset 5. Alors, ici, c'est une démonstration pour nous dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Donc, on va dire ici que l'amour, c'est l'amour qui donnera sa valeur à l'héritage que nous laisserons, en fait. L'amour, effectivement, donnera sa valeur à l'héritage que nous laisserons. Parce que nous savons que l'amour est tellement fort. Quand on prend dans Jean 3,16, qui nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, nous sommes en fait l'objet d'un amour. L'objet d'un amour, celui qui a été donné, celui que Dieu a donné comme fils pour le sacrifice du monde, qui a permis à ce que le monde soit racheté. Et ici on nous dit, comme Dieu est amour, on sait ici que comme Dieu est amour, c'est en aimant les autres que nous lui ressemblons le plus. Comme Dieu est amour, c'est en aimant les autres que nous lui ressemblons le plus. Donc Paul a écrit ici, on va lire ici dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3. Et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. Donc en fait, on va dire qu'il y a une condition sine qua non à tout ça. Et 1 Corinthiens 13, verset 3 a été clair. Et nous répétons encore ce que c'est l'écrit de Paul, l'apôtre Paul, qui nous dit, et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
quand je livrais mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire là, tout ce qu'on va faire, les aumônes, les dons et tout, s'il n'y a pas d'amour derrière, s'il n'y a rien comme amour qu'on va présenter à l'autre, il n'y a rien, c'est comme si c'est du néant en fait. Et on dira ici que il faut donner encore plus d'amour, il faut donner plus d'amour à l'autre, il faut donner l'amour à autrui, à ceux qui nous entourent. Donc l'amour ne s'excuse pas dans l'isolement, ne s'exerce pas dans l'isolement. Dans l'isolement, même parmi les autres. Il ne faut pas aimer dans l'isolement, mais il faut propager l'amour parmi les autres. Mais irritant, imparfait, exigeant ou décevant, il nous arrive de mettre nos relations au second plan. Il nous arrive de mettre nos relations au second plan. De leur trouver pénible une place dans notre agenda. Jésus a pourtant résumé le plus important en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer les autres. Et là, vous pourrez le retrouver dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Matthieu 22, versets 37 plutôt à 40, excusez-moi. Donc, dans la vie, les relations humaines comportent plus que les autres. Les relations humaines comptent plus que les objets. Comptent plus que les objets, bien sûr. Alors, pourquoi les négligeons nous? Pourquoi on les néglige? Pourquoi on les néglige? Dès que nous sommes très occupés, nous commençons par réduire nos contacts avec les autres. Dès qu'on est occupé, on voit ici, nous tous on le fait, dès qu'on est occupé, les autres du coup, ils ne deviennent pas importants. Dès qu'on est occupé par un travail, dès qu'on est occupé par quelque chose, les autres, on n'appelle plus comme avant, on ne s'intéresse plus à l'autre, et effectivement, c'est pas intéressant. Et dès que nous sommes très occupés, effectivement, nous commençons par réduire nos contacts avec les autres. Donc, on donne moins de temps à l'autre, on donne moins de temps aux autres, d'énergie et d'attention nécessaires à une bonne relation. Tout ça là, on le néglige. Nous attachons tout à nos salaires. Nos factures et nos carrières, comme si c'était vital. C'est une erreur. Ne pas trop consacrer sa vie à sa facture d'électricité, ou bien à sa facture de l'eau, à sa facture, ou bien à son salaire, pour dire que ah oui, mais j'ai pas trop le temps, et donc j'ai pas trop le temps à m'occuper. Non, non, il faut encore entretenir les relations humaines. Il faut encore entretenir. Faut pas mettre à profit leurs objets au détriment, bien sûr, des relations humaines. L'essentiel est d'apprendre à aimer Dieu et les autres. C'est l'essentiel dans la vie. Il faut apprendre à aimer les autres, il faut apprendre à aimer Dieu. C'est l'essentiel dans la vie. C'est dans la vie. Donc la vie, sans l'amour, n'est rien. Et ça c'est clair. Tu n'aimes pas ton prochain, je sais pas, tu n'es rien d'autre, tu n'as rien fait en fait. Comme on pourrait le dire plus haut, comme Paul le disait, je pourrais faire tout ça. Mais s'il n'y a pas d'amour dans ce que je fais, c'est rien. C'est comme si je n'ai rien fait en fait. Comme si je n'ai rien fait. Quand on lit 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 3, comme si je n'ai rien fait. Tranquillement. Voilà. Donc, Mère Teresa a dit dans une citation que je cite, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais l'amour que vous mettez dans vos actions. Cette femme, elle est sage. Elle a été vraiment... Moi, je l'aimais particulièrement parce qu'elle est sage dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait. C'est avec plein d'amour qu'elle le donne. Alors, je réponds à cette citation. Je réponds à la citation de la Mère Teresa qui dit: ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais l'amour que vous mettez dans vos actions. Donc on va dire ici que c'est l'amour qui donne sa valeur à l'héritage que nous laissons. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'amour ici donne sa valeur à l'héritage que nous laissons. Donc s'il n'y a pas d'amour,
dans l'héritage que nous laissons, elle perd sa valeur. Perd sa valeur. Perd sa valeur. Voilà, donc c'est un peu ça que nous voulons aujourd'hui. C'est un peu ça que nous voulons aujourd'hui vous faire passer comme message. Mais il faut me te dire une chose. Dans les derniers moments de la vie, nous comprenons que seules nos relations sont importantes. C'est clair. Nous comprenons que seules nos relations sont importantes. La sagesse consiste à la prendre le plus vite possible. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour le faire. Donc il faut aimer, il faut donner de l'amour autour de soi, donner une importance vitale à l'autre pour dire que tu comptes plus que l'objet que moi j'ai. Tu peux acheter une voiture de 50 millions, 80 millions, mais l'amour que j'ai autour de moi, ça doit être plus important. Pour dire que aujourd'hui nous devons donner de cet amour-là. Et il faut retenir que j'aurais beau faire, j'aurais tout fait. Mais s'il n'y a pas d'amour dans ce que je fais, c'est comme si je n'ai rien fait. Et il faut donner cet amour-là. Il faut faire vivre cet amour-là pour dire au Seigneur Jésus-Christ que tu m'as aimé le premier. Et moi en retour, je t'aime. Et aussi en retour, je suis tes commandements qui dit aimez-vous les uns les autres. Et donc, mes frères et sœurs, c'est ce qu'il fallait retenir dans ce message qui nous a été aujourd'hui donné, qui a pour thème montrer votre amour autour de vous. Et nous allons passer à un son que moi j'adore particulièrement, un son baoulé qui a été chanté par la chorale Saint-Dominique, une chorale Saint-Dominique Savio, que j'aime particulièrement également, une chorale catholique que j'aime bien. Alors le titre c'est Janvoué. On écoute et on va dire, on savoure ce moment-là avec la chorale et on revient.
Merci à la chorale Saint-Dominique Savio qui nous a déroulé un son, John Voin, qui est un son qui est beaucoup écouté ici en Côte d'Ivoire, surtout dans le terroir. Et je dis un bonjour, je passe un bonjour particulier à nos frères de Boanicro du côté de San Pedro et aussi de Méné Centre, aussi, on va dire, de gros Bonoudans, que la grâce de l'Éternel ne vous soit point en défaut, et aussi particulièrement à ceux de Béoumi, que Dieu vous bénisse. Coucou particulier à ma soeur, elle se reconnaîtra, Mélène de San Pedro, qui nous a aussi gratifié de ces groupes-là que nous avons tout au long de nos séjours là-bas bien mangé. Et voilà, donc pour encore une plus dédicace, nous allons vous passer un son baoulé, que moi j'adore. Des sons chrétiens qui vous ne comprenez surtout pas, mais ça vous galvanise à quand même aussi aller dire que Seigneur, nous t'aimons. Alors c'est un son que je dédie particulièrement à M. Kouachi, et à la population de Tébissou, que la grâce de Dieu vous soit point en défaut. On écoute. Il faut dire que nous avons l'habitude d'écouter dans des musiques tradies modernes des sons, des sonorités, des instruments qui sont aussi on va dire, rares à écouter. Hein. Ici, par exemple, vous pouvez écouter le son de la flûte. La flûte qui est un objet, qui est un instrument qui est beaucoup utilisé aussi dans le terroir. Y compris aussi bien sûr le djembé. Du côté du nord, vous pourrez voir les balafons là, et aussi du côté, on va dire, des peuls, vous pourrez éventuellement écouter les sonorisations des koras. Donc vous aurez tout au long, on va dire, de cette émission là, écouter ces musiques là qui sont aussi des musiques aussi qui, on va dire, qui font partie du patrimoine africain, hein. Qui font aussi que nous aussi, on a notre manière de pouvoir adorer notre Seigneur. Dédicace à la population de Fayé, qui est une, on va dire, localité de San Pedro également. Vous savez qu'à San Pedro, il y a eu beaucoup de déportation des Baoulés, qui a créé beaucoup de villages baoulés. Et nous avons eu la grâce de les visiter en 2012. Et tout récemment également, nous sommes allés à Nonois, qui est une localité de San Pedro, on va dire, de Gadiadji même, hein. Mais il faut dire qu'il faut tous se rattacher à San Pedro. Alors, ce son baoulé est un son que éventuellement nous allons fait écouter, mais aussi nous allons vous dire au revoir avec un autre son baoulé. C'est avec ce son là que nous allons vous dire au revoir et dire qu'avec la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour d'autres sons qui vont nous permettre de pouvoir être toujours en relation et en étroite collaboration, en étroite, on va dire, communion avec notre Seigneur. Alors moi ce que je veux vous dire, d'ajouter surtout, c'est de pouvoir nous aimer les uns les autres. Alors on m'a dit comme ça que l'amour du prochain
est aussi nécessaire, aussi essentiel pour nous, pour nos vies. Parce que être en société et de ne pas aimer l'autre, c'est un peu comme si tu souhaiterais vivre en ermite, alors que sans l'autre, l'adage qui dira par exemple que l'union fait la force. L'union fait la force. Si on ne s'aime pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra être unis. Donc on va dire que apprenons à nous aimer, apprenons à être ensemble, apprenons surtout à aimer Dieu et aussi à aimer notre prochain qui va nous permettre à nous de pouvoir nous aussi évoluer. Alors moi seul, on va dire, étant seul, c'est vrai que tu vas vite, mais ensemble, vous réussirez plus vite. C'est-à-dire qu'ensemble, on peut réussir, on peut avoir le succès que rester, on va dire, seul en ermite. Donc, c'est cette parole que je vais vous dire merci. Et cette session baoulée. Et soyez bénis et que la grâce des éternels nous fasse point de défaut. Et je vous dis à samedi prochain. Et soyez restés connectés. Que la grâce des éternels ne vous fasse point de défaut. Oh, Baba Salomon. Yesu enyamie o. Enyamie Jeziba. Ofa ifa pelo. Mama Salomon. Esika kenga Jeziba. Paso ya kimaile. Na maile la ponye Yesu lemo. La fumée Jésus, qui est moi pas, on faut pas quoi. Manamani, et soigne mieux. Qui m'a mis Jésus pas, on fait quoi pas ma soeur. Et pour dire un gueule. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Soyez bénis.